Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse, voyante, entre autres choses. Bon, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une petite vidéo. Et en fait, il y a quelques jours, ils m'ont dit, fais des rappels. Fais des rappels et voilà, je pensais faire autre chose. Ils m'ont dit, non, tu fais des rappels, donc on va faire des rappels. Les rappels sur quoi? Les rappels sur... j'ai le chat qui veut sortir, tout va bien. Les rappels sur l'année qui vient un petit peu de s'écouler, pour moi, je dirais notamment parce que j'ai commencé mes vidéos il y a... Je prends mon cahier, c'était au mois de... Ah bah ça y est, dans quelques jours ça va faire un an. Voilà, voilà, c'est très bien. Et on avait commencé, je dis on, avec nos guides, on avait commencé ces vidéos avec l'archange Saint Raphaël. C'était lors du premier confinement. Donc le rappel, il est demandé aussi par Saint Raphaël. Donc je vous mettrai en lien, voilà, les petites vidéos qui sont pour aujourd'hui. Donc c'était la prière de Saint Raphaël, pour ceux qui le désirent bien sûr, parce que vous pouvez prier avec vos mots à vous. Il y a aussi, je regarde de près, j'ai pas mes lunettes, les sons énergétiques, évidemment, parce que le matin, si vous ne faites pas vos sons énergétiques, c'est comme si vous ne mettiez pas le carburant dans votre voiture pour partir là où vous devez aller. Sans énergie, la voiture ne fonctionne pas, et nous, sans énergie, notre corps ne fonctionne pas. Donc, ce qui fait que notre esprit va au ralenti, qu'on supporte moins les choses, qu'on se sent fatigué, qu'on a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules. Et quand je dis le poids du monde, c'est surtout le poids de ce qui ne va pas. Donc faites vos sons énergétiques le matin. J'ai fait une vidéo, elle dure 20 minutes. On explique aussi les 2-3 postures de yoga qui sont nécessaires à l'ancrage. Donc la vidéo fait peut-être 20 minutes, mais quand vous le faites à la maison, les sons, vous en avez pour 2 minutes. Donc qu'est-ce que c'est 2 minutes dans votre journée? En sachant que vous pouvez les refaire quand vous en avez besoin, quand vous ressentez cette envie aussi. Donc voilà, faites vos soins énergétiques, c'est super important. Faites-le pendant 21 jours déjà. Vous allez voir la différence. Déjà les premiers jours, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, que vous êtes un peu plus réveillé, que vous avez l'esprit plus vif. Donc faites pendant 21 jours le temps que le corps fasse mémoire. Avec les soins énergétiques, il y a aussi donc les postures du yoga. Le Tadasana, c'est la posture de la montagne, la posture de l'arbre, qui est relativement la même, sauf que vous montez les bras au ciel, vous tendez, et vous êtes ainsi pendant quelques respirations, et je peux vous assurer, alors au début, vous n'allez peut-être pas le sentir, moi-même je ne le sentais pas au tout début que je faisais du yoga. Par contre, après, j'ai bien senti la différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je tends que je ramène, j'ai l'impression, je vais vous la donner, mais mes doigts passent à travers l'énergie. Alors, cette impression, c'est un peu comme quand vous êtes dans le bain avec plein de mousse et vous passez vos doigts comme ça dans la mousse. Et bien ça, quand vous passez vos doigts dans la mousse de votre bain, c'est plutôt léger, presque insignifiant, on va dire, par rapport à cette énergie que vous traversez avec vos doigts quand vous vous êtes mis en connexion avec. Voilà, donc pour ceux qui ne le ressentent pas tout de suite, n'ayez pas de crainte, c'est normal, il faut que le corps se réveille. Voilà. Vous avez aussi la posture de la demi-lune. Alors c'est une posture qu'on peut faire assise ou debout, et en fait, vous levez vos bras, ou sur les côtés ou par devant, c'est vous qui voyez, et en descendant, ou vous gardez vos mains comme ça, à l'air de dire je tiens ma bulle d'énergie, je tiens un ballon, et vous cambrez. En fait, ça va travailler les triples réchauffeurs et ça travaille l'humidité aussi au niveau du corps. Sur le Facebook, j'ai mis aussi des liens de mudra, très importants. Je vous mettrai après les mudras, vous avez plein de livres dessus. Moi, des fois, je mets sur Lokana qui est québécoise, si je ne me trompe pas.
Et voilà, c'est une personne que je trouve très humaine, qui j'ai accroché tout de suite. Donc après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui découvrez, c'est vous qui faites. Donc n'hésitez pas. Et cette posture de la demi-lune, vous le faites une fois d'un côté, une fois de l'autre, bien évidemment. Vous pouvez le faire aussi 2-3 fois. Donc vous faites d'un côté, vous revenez, vous le refaites, vous revenez. Après, de l'autre côté, vous faites en fonction de ce que vous ressentez en vous. Peut-être que certains vont le faire une fois d'un côté, qui vont revenir au centre, qui vont faire de l'autre côté. C'est vraiment vous qui allez ressentir, c'est votre corps. Ensuite, on avait... rester dans la lumière, une vidéo que j'avais faite en tant que passeuse d'âme. J'ai fait 4 petites vidéos passeuse d'âme, donc il y avait pour les demeures, pour je sais plus, mais il y avait rester dans la lumière. Là je parlais des âmes, mais ce qui veut dire aussi, c'est que quand vous ne faites pas votre travail dans votre vie humaine, et bien quand vous partez, quand vous quittez votre corps, et bien tout ce que vous n'avez pas fait, il faut le faire. Donc des fois vous êtes bloqué pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et alors il y en a qui vont partir directement dans le royaume de l'amour, mettez le mot qui vous convient. Et puis il y en a qui vont devenir des âmes errantes. Donc je vous dirais qu'une chose, c'est ne devenez pas des âmes errantes, restez dans la lumière. Je remettrai la vidéo, le lien de cette vidéo. Après il y avait donc, on parlait de Saint Raphaël. La première vidéo, c'était un message particulier, donc c'était l'archange Saint Raphaël. Et il y avait une autre vidéo qui s'intitulait... ah oui, en fait il y en a 2, il y en a une pour la prière, pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à ceux qui sont partis. Et l'autre vidéo, c'était aussi un petit peu dans ce sens-là, mais... donc rester dans la lumière, et je pense que rester dans la lumière, en fait, il y en a 2. Je regarderai. Voilà. Parce que c'est des informations qu'on me dit, tu fais ci, tu fais ça. L'important, sachez-le, c'est pas ce que font les autres, comment font les autres, c'est comment vous allez faire pour vous-même. Il y a plein de techniques. La preuve, mes vidéos font partie de cette aide, de cette guidance. Mais chacun aura une affinité avec une personne plus qu'avec une autre. Et peut-être que cette affinité sera là pendant un moment, puis du coup, il y aura quelque chose qui va arriver derrière, on va se dire, tiens, ce que fait cette personne, là, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est ce que je fais. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. C'est ça le cœur des choses, c'est vraiment suivez votre intuition. Sachez que quand vous demandez de l'aide, donc là je parle spirituel, quand vous demandez à votre ange gardien, à Dieu, à Bouddha, à l'univers, enfin à qui vous voulez, de vous aider, on va vous répondre. Alors des fois, pour ceux qui ont la clairaudience, ils vont entendre, clairvoyance, ils vont voir des images, voilà. Chacun va percevoir, va ressentir. Il y en a qui vont le faire à travers des rêves. Il y a aussi le fait que beaucoup demandent, et des fois dans les soins thérapeutiques des personnes que je suis, ou dans la voyance, peu importe, on me dit, oui, mais moi je demande, et puis voilà, je suis toujours dans le brouillard, j'y arrive pas. Et dans ces personnes, il y a des personnes qui, je demande, ou alors elles mettent les mains dans le dos, je demande d'avoir, de recevoir. Alors prenez l'image que vous êtes assis par terre, en tailleur, bien que vous avez faim. Vous pleurez, vous avez faim. Et vous vous dites, mais personne ne va me donner à manger, j'ai faim. Voilà, je suis blessée, je suis anéantie, j'ai besoin d'aide, j'ai faim, au moins pour nourrir mon corps, pour reprendre des forces. Et vous vous lamentez, et j'ai faim. Oui, mais j'ai faim. Et là, il y a des gens qui viennent. Mais j'ai faim, vous leur dites. Si vous ne relevez pas la tête pour voir ce que les personnes vous apportent, parce que là, devant vous, il y a plein de plats. Et en fait, si vous ne tendez pas la main pour prendre et vous donner,
Enfin, vous aurez beau demander de recevoir, les gens vont vous donner, l'univers va vous donner. Mais si vous ne prenez pas, ben, ce n'est pas la peine de demander. Voilà. Donc simplement, dites des phrases toutes simples, des mots à vous. Alors ça peut être, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution, aidez-moi à manger à ma faim chaque jour, aidez-moi à trouver un travail, mais aussi j'accepte de recevoir l'aide qui m'est offerte. Quand vous vous dites j'accepte de recevoir l'aide, vous le dites à l'univers, vous le dites à tout le monde, et en premier vous le dites à vous. Et là vous ouvrez les portes, et là vous allez pouvoir accueillir cette énergie d'amour, de force, mais aussi toute l'aide que les gens vont vous apporter. Donc ça va être une aide par physique, une aide matérielle, une aide énergétique aussi. Mais tout ce que vous allez recevoir, c'est que vous vous serez donné le droit d'accueillir. Et souvent, très souvent malheureusement, parce qu'on n'est pas élevé, on n'était pas élevé dans cette optique. Là, aujourd'hui, on est dans l'éveil, donc on est dans le renouveau, et on va aller en harmonie avec la nouvelle Terre, avec les nouvelles énergies, avec les nouvelles créativités, avec les nouveaux rêves. Soyez ce que vous voulez être, accueillez ce que vous demandez de recevoir. C'est tout simple. On a parlé aussi dans une vidéo des accords Toltec, beaucoup connaissent ça, relisez-le. Les 4 accords, le 5e accord, relisez. Et des fois, c'est simplement, faites quelque chose, allez quand vous vous promenez, même en ville, il y a des arbres. Et bien des fois, c'est simplement de prendre du recul et de regarder cet arbre. En ce moment, il y a les bourgeons qui reviennent. Et le bourgeon, lui, renaît, malgré tout ce qu'on vit humainement en ce moment. Ce tumulte que l'on vit humainement en ce moment, et bien voilà, voyez la vie en chaque chose, voyez cette lumière de vie et d'énergie en chaque chose, parce que, je vous le dis, et là-haut, ils me disent, vas-y, montre-leur, et bien montre quoi? Regardez à l'intérieur de vous, parce que vous aussi, vous avez cette magnifique lumière en vous, et elle ne demande qu'à briller. Donc des fois, de demander en extérieur de recevoir, il est bon, en premier lieu, de s'accorder, de se donner en nous-mêmes pour nous-mêmes. Et de réveiller la flamme. Alors, c'est vos mots à vous, notre source lumineuse, notre étincelle de vie, notre lien divin. Mettez vos mots. Vraiment, vous mettez vos mots à vous. Et chaque matin, pendant 21 jours, au moins, déjà, pour commencer, après vous pouvez le faire tout le temps, hein, et bien vous vous dites, ben voilà, aujourd'hui j'accueille, je demande, j'accueille, je reçois et je mets en moi cette force, cet amour, ce courage. Et je vois dans l'enfant qui est là, que je croise, le mien, voilà, celui de mon conjoint, ma conjointe, l'enfant de ma soeur, de mon frère, peu importe. Mais dans les enfants ont cette étincelle de vie qui est pure. Et c'est l'humanité, c'est les adultes qui modèlent le nouvel être. C'est l'école, c'est la vie que l'on a, hein, c'est la société, voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est déjà hier, on fait tomber ces lourds manteaux qui nous servent strictement à rien pour faire renaître cette lumière et la laisser briller. En fait, c'est juste ça, briller, laissez-vous briller. Forcément, la lumière est source de vie. L'amour est la lumière est l'amour. Soyez dans cette étincelle divine, quel que soit le nom que vous lui donnez, cette étincelle de l'amour, qui est amour. Allez, marchez, le regard se porte devant, parce qu'il naît de l'intérieur. Belle conclusion sur ce.
Amour à vous. Prenez soin de vous.